Good Morning Business, French Tech. Et oui, notre French Tech à 6h44, c'est une prop tech, comme on dit, hein, pour les tech de l'immobilier, property. Voilà, et avec Jade Francine, qu'on connaît bien. Vous étiez lauréate de la BFM Academy il y a 2 ans, cofondatrice de WeMaintain. Quel succès depuis 2 ans. Est-ce que c'est un petit peu grâce à nous? Oui, c'est grâce à vous, entre autres. Mais oui, c'est BFM nous a apporté beaucoup de visibilité, notamment la BFM Academy, puisque nous, nos clients sont les copropriétés, mais aussi les grands groupes. Et donc, on a beaucoup de clients dans les achats, dans l'immobilier, qui regardent BFM Business. Donc oui, ça nous a vraiment... Tant mieux. Et en fait, on vous avait repéré parce que quelle idée géniale de se dire, on est sur un marché qui est, on va dire, dominé par quelques grands groupes au niveau mondial, 4 acteurs, et la maintenance des ascenseurs. Peut-être que si j'allais y mettre un peu mon agilité, peut-être que je débloquerais un peu le marché. Comment vous avez eu l'idée, rappelez-nous, d'aller sur le secteur de la maintenance d'ascenseurs? Alors, ce n'est pas moi personnellement qui ai eu l'idée, mais c'est mon associé Benoît Dupont qui lui a travaillé 10 ans dans l'industrie, chez un des majors notamment, qui voyait tout ce qui se passait et qui se disait finalement on ne prend pas le tournant qu'on devrait prendre, notamment avec le digital. Et l'idée est venue de lui. Après il s'est dit moi si je le fais tout seul ça marche pas, donc il faut quand même que j'ai des visions différentes qui viennent s'ajouter. Il faut qu'on ait de la tech, donc la moitié de l'équipe de WeMaintain sont des développeurs en fait, et c'est comme ça qu'on pourra changer le marché. Concrètement, vous mettez en relation les clients et les techniciens, mais pas seulement, il y a plusieurs... Exactement. En fait, vraiment l'idée de WeMaintain, c'est de rapporter du service avec plus de fluidité dans les échanges. Donc c'est de remettre en avant le technicien, que tout ce qu'il fait soit envoyé directement au client. Avec géolocalisation, avec Exactement. tout ça pour gagner le maximum de temps. C'est ça, vraiment de l'information en temps réel. Aussi beaucoup de personnalisation, c'est-à-dire c'est toujours le même technicien qui vient sur le site. Donc il y a une relation qui se crée entre le client, que ce soit le président du conseil syndical, le gestionnaire technique d'un site de bureau. Et après, il y a tous les outils digitaux, donc la plateforme. Maintenant, on fait également des capteurs pour les ascenseurs pour envoyer de l'information en avance, pour faire du préventif. Donc c'est les deux, en fait. C'est vraiment remettre du lien, de l'information entre le technicien et le client. Et avec notamment de la technologie et de la data, puisque oui. Vous mettez en place un boîtier de maintenance prédictive aussi dans les ascenseurs. Hein. Oui, c'est ça. Donc en fait, l'idée c'était d'apporter ce premier service. Peut-être ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que le technicien et le client ne sont pas seuls. Donc il y a quand même tout un service support à WeMaintain pour les pièces détachées, les chiffrages, les gros travaux de modernisation. Et ensuite, en effet, il y a ces capteurs. Donc on a conçu après. L'idée c'était refaisons la base de la base. Quand il y a des pannes, les gens interviennent, ils interviennent dans les temps. On sait ce qui se passe, on sait pourquoi on paye un contrat de maintenance. Et ensuite, apporter encore plus de technologie. Et ça, pour le coup, il fallait aussi qu'on ait vraiment l'adhésion des techniciens, puisque après c'est eux qui reçoivent les notifications. Et si la notification qui lui dit attention, il y a peut-être une panne, il s'en fiche parce que c'est pas son ascenseur, il n'a pas la motivation, ça sert pas à grand chose. Donc nous, on a aussi conçu un modèle qui permet aux techniciens d'être pleinement responsabilisés. Ouais. Dès qu'ils reçoivent de l'info sur l'ascenseur, ils se disent c'est mon ascenseur, c'est moi qui y vais. Et si vous êtes là ce matin, c'est que vous vous lancez à l'assaut du marché londonien, après l'avoir bouleversé le marché parisien. Est-ce que c'est pas une autre paire de manches d'aller à Londres? Si, petit jeu de mots. En effet, on a toujours eu cette envie d'aller à l'international, notamment parce qu'on est 3 associés qui avant de lancer WeMaintain, on a toujours vécu à l'étranger, travaillé à l'étranger, pardon. Vous avez déjà aussi des clients oui, c'est à ça. Londres. Oui, ça. Et là, on lance. C'est pas juste on a ouvert l'insigne, on est ouvert, mais c'est vraiment on est présent et on est opérationnel. Et il y a toujours eu cette envie, justement, dans le monde des PropTech, de créer une grosse PropTech européenne qui porte des valeurs qui nous plaisent. Donc, nous, c'est remettre de l'humain, remettre le technicien, un business qui fait du bien et d'aller à l'étranger. Alors, parce que là, à Londres, vous en avez des immeubles de haute hauteur et des ascenseurs. Hein. Oui, c'est aussi pour ça qu'on a choisi Londres, c'est que c'est un marché hyper dense, très vertical. Très porté également sur les nouvelles technologies, donc on s'est dit que c'était le bon moment. Un marché de 1,2 milliard de livres là-bas. Hein. C'est ça, oui, escalator et ascenseur. Et également, ce qui est intéressant pour nous, c'est que vu qu'on est quand même beaucoup sur l'immobilier de bureau, on a beaucoup de grands groupes qui nous disent moi, vous avez réussi à Paris, maintenant je suis intéressé pour qu'on fasse ça ailleurs. Donc ils nous portent en quelque sorte dans notre développement. Et du coup, ça facilite quand même le développement commercial sur place. Vous avez levé des fonds pour aller là-bas ?
en plus? Non, pas en plus. On avait déjà fait une deuxième levée, pardon, en avril 2019. Donc au total, on a levé environ 9 millions. Et il y avait dans cette partie, justement, des fonds qui étaient destinés pour notre développement international. Rapidement, après Londres, déjà, c'est peut-être trop tôt pour en parler, mais il y aura une autre... C'est un peu tôt, je pense, pour en parler, parce que notamment du fait de la situation actuelle, c'est difficile de se projeter. Londres, on a eu la chance, c'est qu'on était très préparés en amont. On avait quand même bien identifié, et c'était un vrai besoin de la part de nos clients. Et ensuite, ça dépend vraiment des personnes qu'on trouve sur place. À Londres, on a beaucoup de chance. On a trouvé quelqu'un qui venait du milieu de l'ascenseur, qui avait été entrepreneur, qui a réussi tout de suite à constituer une super équipe. Et nous, on est quand même dans un business où ce sont les gens, enfin c'est vraiment, c'est pas juste un logiciel, hein. Il y a des gens, il y a des clients, les techniciens, donc ça dépend de la personne qu'on va trouver sur place. Mais oui, l'étranger... Et on peut faire du business malgré le Brexit? Oui, on peut faire du business, et c'est ça qui est beau dans l'ascenseur aussi, c'est que c'est un marché local, toujours réglementé, donc quoi qu'il se passe, quelque part on a la chance, j'aime pas ce mot, mais de dire qu'on a un business très résilient. Même en temps de crise, même quand tout est fermé, non, les ascenseurs, ils doivent tourner. Oui, effectivement. Mais merci infiniment, WeMaintain. On est heureux de vous avoir reçu à nouveau, Jade Francine. Merci.